Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des Booktubers Faites le Printemps qui a été créé par Manon de la chaîne Vibration Littéraire et dont le principe est très simple. Nous sommes 7 booktubeuses et depuis lundi et ce jusqu'à dimanche, chaque jour l'une d'entre nous vous parle d'un de ses coups de cœur en vidéo. Et aujourd'hui c'est à mon tour, mais bien évidemment en barre d'infos j'ai listé toutes les participantes et vous avez soit le lien de leur vidéo coup de cœur ou soit le lien de leur chaîne si jamais leur vidéo coup de cœur n'est pas encore sortie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais c'est pas encore fait, d'aller voir leurs vidéos, de les liker, de vous abonner à ces chaînes. Vraiment n'hésitez pas à découvrir de nouvelles têtes si c'est pas encore le cas, si vous ne connaissez pas encore toutes les autres participantes. Vraiment allez-y, découvrez-les. Pour cette vidéo spéciale on doit donc vous parler d'un de nos coups de cœur et j'avoue qu'au tout départ ça me faisait un peu flipper parce que je vous ai déjà parlé de tous mes coups de cœur en vidéo, donc je savais pas trop quel livre choisir et puis il y avait qu'à demander. J'ai eu un autre coup de cœur, voilà, en ce mois de mai, très récemment, donc je vais pouvoir y dédier toute cette vidéo et j'en suis ravie parce que c'est un livre qui en vaut vraiment la peine. Je vous présente donc le livre des choses perdues par John Connolly publié chez J'ai lu. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de David qui a une dizaine d'années et déjà une enfance pas forcément très facile puisqu'il a perdu sa maman dont il était très proche, avec qui il partageait la passion de la lecture. Et David, perdre sa maman pour lui ça a vraiment été un énorme drame et il a beaucoup de mal à faire son deuil. Et en parallèle, le père de David lui a plutôt bien réussi son deuil puisqu'il a même une nouvelle copine désormais qui est enceinte et qui attend le demi-frère, enfin le futur demi-frère de David. Donc forcément pour lui cette situation est très compliquée, d'autant plus que au dehors on est en Angleterre et la Seconde Guerre mondiale est en train de pointer son nez. Donc le tout crée un contexte vraiment pas évident. Et puis un soir, David va entendre la voix de sa mère, donc de sa mère décédée, qui l'appelle et cette voix vient du jardin et plus particulièrement d'un tronc creux. David va se faufiler dans ce tronc creux et qu'est-ce qu'il va découvrir? Tout un univers magique, fantastique, mais aussi dangereux. Cet univers en question est juste incroyable parce que ce que découvre David, c'est pas juste un petit univers féerique, magique. Non, pas du tout en fait. C'est un univers qui est peuplé de créatures fantastiques, mais un univers qui est très sombre et même violent, puisque ce livre c'est pas du tout un livre jeunesse. Même si le héros a une dizaine d'années, vraiment c'est un peu sanglant quand même dedans. Donc à pas mettre entre toutes les mains, mais vraiment c'est un univers qui fait froid dans le dos et en même temps qui a une certaine beauté, déjà parce que l'auteur écrit très bien, donc il nous décrit très bien les choses. Cet univers est hyper visuel, moi je l'ai vu un peu comme dans la couverture, très sombre mais en même temps très mélancolique. On sent que c'est un univers assez profond, que c'est bien plus que ce qu'il n'y paraît. Moi perso, en découvrant ce livre, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Narnia, le tome 2, ce moment où les enfants passent de l'armoire au monde de Narnia et découvrent un univers qui est magique mais en même temps hyper triste parce que il est sous le contrôle d'une méchante reine. Et en même temps ça m'a fait penser à l'univers un peu particulier de Quelques minutes après minuit parce qu'on sent que là aussi dans cette histoire c'est un univers qui a un rapport avec le personnage principal. C'est un univers qui a un rapport avec David. Petit à petit, au fur et à mesure de cette histoire, on se rend vraiment compte que cet univers, c'est pas juste un univers créé comme ça pour cette histoire, c'est un univers qui a vraiment un lien profond avec David et c'est bien plus que ce à quoi on peut s'attendre quand on lit le résumé du livre. C'est un univers qui en fait développe un fort message à travers du fantastique, à travers aussi des éléments de conte, puisqu'il y a des éléments de conte dans ce livre et ça j'ai trouvé ça génial. De temps en temps, il y a quelques personnages qui racontent des contes à David, des contes tels qu'on les connaît mais revisités. Enfin c'est surtout la fin qui est revisitée, du coup ça amène toujours à une sorte de leçon de vie pour que David en apprenne plus, apprenne à se développer en tant que personne et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis pareil aussi, c'est quand même un livre qui est bourré d'aventures où le personnage va de quête en quête comme un jeu vidéo en fait et à chaque fois toutes ces quêtes mènent à une vraie découverte de soi. David apprend à se connaître à travers toutes ces aventures, David grandit au fur et à mesure de ce roman et j'ai trouvé ça tellement intéressant à suivre. Et puis suite à toutes ces péripéties, à toutes ces aventures, on arrive à la fin du livre et je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous, ce ne sont pas les habitudes de la maison, mais il fallait quand même que je vous parle de cette fin même sans trop rentrer dans les détails parce que elle m'a mis les larmes aux yeux. Enfin vraiment je me retenais pour ne pas pleurer tellement c'était une fin parfaite à l'image du livre. Enfin c'était beau,
Vraiment, il y a un fort message en fait qui est véhiculé tout au long du roman, sans forcément qu'on s'en rende compte à chaque fois. Et on arrive à cette fin et on se dit juste waouh, waouh, il y avait vraiment quelque chose de puissant dans cette histoire et c'est ce qui a fait pour moi que ça a été un vrai coup de cœur. Et je sais que je n'ai pas été la seule à vraiment beaucoup apprécier ce livre puisqu'il a eu le prix des Imaginales 2010. Donc si jamais il vous tente, laissez-vous séduire, vraiment je vous assure, c'est un univers vraiment particulier, vraiment unique et à découvrir. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur le livre des choses perdues de John Connolly. N'oubliez pas demain de filer voir Brunel. C'est hyper important parce qu'elle va vous parler, enfin normalement hein, si elle n'a pas changé d'avis, d'un univers qui en vaut tellement le détour. Genre si jamais vous avez toujours pas lu de livre sur cet univers, il est temps que vous y remédiez, donc allez voir la vidéo de Brunel demain pour vous laisser séduire, pour vous laisser tenter parce que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, demain c'est chez Brunel. Moi pour aujourd'hui c'est terminé, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.